amis, on se retrouve chez Nana. Voilà. Depuis le temps, j'ai envie de tout vous montrer. Voilà. Comment je me fais les sourcils. J'avais fait un article il y a un petit moment. Voilà. Mais là, c'était l'occasion, je vais faire une petite retouche. Je vais épiler les sourcils, comme ça vous allez tout voir. Vous m'avez demandé comment ça se passe l'épilation au fil. Voilà. Je vais essayer de filmer en même temps. Je continue à dire voilà là. Ouais, tu peux. Voilà. Et surtout, la retouche micro. Voilà, j'introduis Nana. Un C'est petit moi. mot. Ah, vous avez vu que j'ai copié mon rouge à lèvres sur elle. J'ai fait les cheveux comme elle. Ah non, elle est trop belle. Le rouge à lèvres comme elle. Non. Je me suis dit, il faut que je ressemble à Piqueux. Non, ça tu me ressembles Moi, hein. un petit peu. Sauf les yeux. Voilà. Je suis un peu plus joufflue. Oh, arrête. Un peu plus. Elle est plus maquillée que moi là aujourd'hui. Parce que moi, je sais très bien quand je fais ça. Je mets que du mascara. Sinon, parce que je pleurais. Ah, d'ailleurs, tu vas tester un mascara waterproof là. Ouais, voilà. J'ai fait un article sur un nouveau de chez L'Oréal. Et comme j'avais pas testé le waterproof du truc là, je sais que ça va être le test ultime. Allez, go. Go. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes sourcils. Ça fait très longtemps que vous me demandez en commentaire comment je fais pour avoir de beaux sourcils. Merci, c'est gentil. C'est les miens, mais c'est pas les miens, vraiment. Voilà, pour celles qui me suivent depuis longtemps, je vais au jardin de Nana, la petite Nana d'amour, Johanna, qui est la patronne de la boutique. Je vais chez elle depuis 2 ans pour l'épilation au fil et 1 an et demi donc pour la micro-pigmentation parce que j'ai une micro-pigmentation dans les sourcils. Voilà, d'où le c'est mes sourcils mais c'est pas mes sourcils. Et donc du coup j'ai testé le micro-shading, je vais un peu développer après le micro-shading, qu'est-ce que c'est. Et c'est ce que j'ai actuellement dans mes sourcils, c'est pas qu'une micro-pigmentation. Du coup, avec toutes les questions que vous me posez souvent en commentaire, j'ai décidé de vous faire un petit bilan. Même si un article que j'ai fait sur le blog il y a 1 an et demi quand j'avais fait pour la première fois les micros, sur la chaîne des Jardins de Nana, on avait tout filmé en vidéo la première fois que je l'avais fait. Donc pour celles que ça intéresse, je vous renverrai sur cette vidéo qui était hyper intéressante. Donc du coup, je me suis dit je vais quand même refaire une vidéo pour toutes celles qui m'ont demandé comment ça avait évolué. Alors est-ce que tes sourcils sont devenus rouges, vert, violet, je sais pas quelle couleur, parce que souvent c'est le problème avec la micro. Les sourcils, ça part vite dans des couleurs pas possibles, genre horribles. Il y a plein de personnes qui sont rattrapées les sourcils d'ailleurs là où je vais. Après vous me demandez souvent la douleur, est-ce que ça fait mal? On va y répondre. Parce que j'étais faire en fait une retouche la semaine dernière, donc j'ai fait quelques snaps, Insta Story pour ceux qui me suivent, je vous remets là. Et là, voilà, à chaque fois que j'y vais, je vous montre un petit peu et tout comment ça se passe. Et là, je vais vous montrer quelques petites parties dans cette vidéo, comment se passe une retouche en même temps et aussi l'épilation au fil. La cire, ça me fait trop flipper. Pourquoi? Parce que ça fait très vite tomber les paupières. Voilà, et j'ai déjà un peu des paupières de cocker, donc c'est un truc qui me fait un peu flipper, surtout que je fais beaucoup d'allergies aux cires au final. Donc là, quand tu fais au fil, il n'y a pas ce problème-là. Voilà, comme ça, je vais tout vous montrer. Vous allez voir comment ça se passe. Prix, douleur, résultat. On va parler de tout dans cette vidéo. Et voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Dans cet institut, je faisais déjà l'épilation au fil. C'est surtout pour ça que moi, j'avais connu l'institut et tout. Nana, quand elle me faisait l'épilation au fil, elle me demandait si je voulais une teinture. Donc ça, c'est cool aussi, la teinture des sourcils, vous pouvez le faire aussi. C'est ce que Ebou, elle a fait un peu quand elle y a été et tout. C'est trop cool parce que ça dure 15 jours. Et comme ça, tu peux voir un peu le rendu que tu peux avoir si tu te fais une micro-pigmentation après. Et j'avoue que c'est tellement naturel et t'es tranquille, t'as pas besoin de te maquiller les sourcils. Et à force de faire des teintures, je crois que j'ai fait ça pendant 3-4 fois. Bah, après, j'ai craqué et j'ai voulu faire la micro. Donc là, je vais vous mettre, je pense, quelques petits passages où je me fais l'épilation au fil. C'est comment dire, ça fait mal. Non, ça fait mal. C'est-à-dire que moi, ça fait comme 2 ans que je le fais. Ça fait putain de mal. Mais Ibou, je crois qu'elle allait arrêter une fois quand elle l'a fait. Ça fait mal. Oui, parce qu'on t'enlève ton poil à sec. Hein. C'est vraiment comme ça. T'as pas de truc de chaud qui vient t'anesthésier. Non, t'as pas d'anesthésie. C'est tch, tch, comme ça, avec les dents. Et c'est tellement net et précis. Et pour bien faire une micro-pigmentation des sourcils, de toute façon, on vous fera toujours une épilation au fil avant. Parce qu'il faut vraiment que le dessin de votre sourcil soit extrêmement bien nettoyé avant de faire une micro-pigmentation. Donc étape première, une épilation au fil, même si moi ça je le fais tout le temps. Il pousse dans tous les sens quand t'as pas l'habitude de le faire, attention. Je trouve qu'il pousse beaucoup plus lentement quand tu fais l'épilation au fil qu'à la cire. Parce que moi j'ai les poils qui poussent relativement très vite. Voir les filles se faire tatouer, de faire du micro-shading et tout, j'avais trop envie de le faire, genre j'en pouvais plus. Je voyais les nanas sur Instagram avec leurs sourcils parfaits quand elles se réveillent, mais ça c'était trop un rêve quoi. Que de me les maquiller pendant 3 heures et tout, parce que moi, pour moi, les sourcils c'est le truc le plus important dans le visage. Ça structure ton visage, ton regard, tes cheveux, tes col roulé et tout. Qu'est-ce que le micro-shading? Alors en fait, il y a la micro-pigmentation, donc c'est ce que j'ai fait, une micro-pigmentation basique, qui consiste à en fait dessiner point par point et pas remplir comme plein d'instituts font les sourcils, et là ça te fait carrément une barre, un scotch, un marqueur horrible, c'est immonde. Enfin moi qu'est-ce que je vois des meufs comme ça, c'est pas facile. Hein. Là c'est vraiment une technique du point par point, donc ça reste une aiguille qui passe plein de fois, mais le but c'est vraiment de remplir le sourcil, mais point par point, ce qui veut dire que ça sera beaucoup plus
naturel au final. Ça c'est une sorte de technique de maquillage comme c'est un peu du semi-permanent parce que ça reste 6 mois, enfin sur moi 6 mois, on en parlera après. Et en fait elle implante les pigments sous la première couche de l'épiderme, ce qui va donner en plus, si vous voulez, plus d'intensité aux sourcils et peut-être un petit peu plus de structure, de volume. Vraiment c'est que des points mais ça va vous changer vraiment tout le galbe, hein, comme des cils, de vos sourcils. Donc il y a la micropigmentation. Le micro-shading, c'est le truc qu'on voit partout en ce moment sur Instagram, genre le truc trop à la mode. Ça reste de la micropigmentation, mais micro-shading, ça veut dire quoi? Shade, ombre. Comme disait Nana pour sa 50 Shades of Grey. Super les références, Nana. Un ombré, en fait. La meilleure façon d'avoir un sourcil naturel, bien structuré, c'est d'avoir un espèce de dégradé dans les sourcils. Donc le micro-shading, c'est de la micropigmentation du point par point, donc ce que j'ai moi, mais on va venir dégrader. Donc c'est vraiment une histoire de dégrader le sourcil en partant de la tête jusqu'à la queue du sourcil. Et du coup, c'est la technique la plus naturelle de micro-pigmentation. Voilà, c'est pas du remplissage, c'est du point par point, mais une autre technique de point par point. On cherche tous le sourcil parfait, comme si on était né comme ça. Ce qui est totalement faux. Pour moi, les femmes qui ont les sourcils les plus parfaits au monde sont les libanaises. Je trouve qu'elles ont les sourcils les plus beaux du monde. Et je trouve qu'elles ont naturellement en plus ce truc de dégradé dans les sourcils de base. Et je trouve ça trop beau. Voilà. Après, il existe d'autres techniques, mais moi, j'ai fait celle-ci. Pour moi, c'est la mieux. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui cherche du naturel, c'est mieux. Alors pourquoi je conseille de le faire? Tout simplement parce que c'est économique. Économie, tout est relatif. Parce que, comme j'expliquais dans mon article, une teinture, ce que je faisais avant des sourcils, c'était quand même 25 €. Pour que ça dure au final, allez, 3 semaines, si t'as de la chance, ce qui te fait 300 € par an. Voilà, ok, calcul. Une micro, pour être tranquille toute l'année, c'est 250 €, retouche comprise. Tu te réveilles on flic tous les matins. T'as plus besoin de te maquiller les sourcils, bref, non, franchement, c'est un bonheur. Tu vas à la piscine, à la plage l'été, mais alors l'été, c'est un bonheur. Je vous jure, c'est un bonheur. C'est un résultat naturel et en plus, ça dure dans le temps. Donc, comment ça se passe? Donc, comme je vous disais juste avant, obligatoirement, t'es obligé de faire une épilation au fil, même si t'aimes pas ça, c'est tout, c'est comme ça. C'est tout. Tu veux que ce soit bien, tu fais une épilation au fil. Tu serres tes dents, voilà, écoutez, moi j'ai même fait la moumou là il y a pas longtemps. Je sais pas si ça se voit. J'ai un petit bouton là. On est ravis. Oui, parce que j'ai une moustache comme toutes les filles. Voilà. Tache mou, je préfère qu'on dise tache mou, c'est moins insultant. Ensuite, on choisit la forme du sourcil voulu, c'est-à-dire que là, il faut vraiment parler avec la personne qui va vous le faire de ce que vous voulez. Ça, c'est hyper important de parler de ce que vous voulez. Si vous voulez pas que la queue soit trop courte, trop longue, parce que là, par exemple, je vais faire allonger un petit peu là cette fois. Je voulais encore un peu plus, ça m'a dit non, on verra la prochaine fois. Il faut écouter ce qu'on vous dit, mais il faut aussi faire vos propres choix. Et si vous voulez que votre sourcil soit comme ça, voilà. Après, si vous faites comme moi, vous arrivez avec un modèle de Kendall Jenner, alors tu ne ressembles pas à Kendall Jenner, que tu n'as pas les sourcils de Kendall Jenner, tu n'auras pas ça, tu vois, forcément. Mais on va essayer de se rapprocher du maximum du résultat que tu veux. Voilà, mais c'est hyper important de parler avant. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire là-bas, il y a tellement de filles qui savent pas trop ce qu'ils veulent, qui sont là en train de dire, enfin parce que moi je les vois et je vous vois, plein de fois je croise plein d'entre vous là-bas chaque fois en fait. Et vous vous laissez faire et au final vous êtes hyper contente. Moi c'est parce que je suis une tarée, une psychopathe du sourcil, je voulais que ce soit comme ça. Mais sinon voilà, c'est hyper important de parler. Ensuite vous choisissez, enfin c'est pas vous qui choisissez mais la personne, la couleur qui va aller le mieux à vos sourcils. Attention, bip bip bip, couleur. Cette couleur qui ne tournera jamais, en tout cas là-bas, moi où je vais, ça fait je vous dis 2 ans bientôt, ça n'a jamais viré à n'importe quelle couleur de rouge. C'est le seul endroit en tout cas que moi je connaisse qui utilise de bons pigments pour pas que ça foire. C'est des pigments qui sont en fait qui sont organiques, donc jamais ils ne vireront, je suis sûre à dire ce mot, d'une autre couleur. Ça, merci quoi, tu payes un truc, parce que je vois des meufs, elles payent leur truc 400 balles, elles ressortent, elles sont orange des sourcils, et après c'est mort. C'est mort. Pour enlever ça les gars, c'est une misère. Et en fait la couleur, vous le verrez, s'estompe au fil des mois. Voilà, elle part, mais elle part bien. Et la couleur, elle va vraiment choisir la couleur la plus proche de vos sourcils. N'ayez pas peur quand vous sortez de là, parce que les sourcils, moi, à chaque fois, sont très très noirs. Vous allez voir en vidéo. Je vous mettrai les extraits, c'est hyper noir. Et là, on est à J+, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. On est à J+5. Il faut vraiment attendre encore 5 jours parce que j'ai encore des croûtes qui sont en train de partir. J'aurais pas pu vous filmer ma vidéo le lendemain. Je crois que je vous aurais fait trop peur les gars, donc du coup voilà. Moi c'est une espèce, c'est à cause de mes sourcils que j'ai une espèce de gris. En fait c'est comme si je reprenais la couleur de ma peau au fur et à mesure. Voilà, tout simplement. Vous pouvez demander à... Bon, de temps en temps ils le font, mais bon, moi je crois qu'à force on me demande plus rien. Allez Jen, bam, aiguille. Vous passez un petit coton pour anesthésier un petit peu la partie à piquer, parce que c'est vrai que ça fait... Je pensais pas que ça faisait aussi mal. Moi je vous le dis parce que faut pas faire genre... Enfin, après il y a... Tout est relatif. Il y a des gens qui sont très sensibles à la douleur comme moi, et il y a des gens qui sont quasiment insensibles et qui vont dire oh bah moi genre je suis habituée à me faire tatouer, ça fait pas mal. Voilà. Moi je veux dire j'ai ce tatouage, il est petit hein. J'ai pleuré.
Je suis très sensible à la douleur, donc voilà, vous pouvez demander ça. Donc après, si vous me demandez le temps, alors le temps, bon moi c'est parce que je passe ma vie à parler à chaque fois que je suis là-bas, donc la dernière fois je n'ai eu pour 2 heures, en même temps je filmais. C'est en général 45 minutes pour faire les 2 sourcils. D'ailleurs que ce soit la micro ou la retouche, c'est voilà, c'est à peu près ce temps-là. Et ensuite on passe à l'aiguille, et puis bah là tu serres tes dents et tu attends. T'essayes de pas éternuer, parce que, alors je sais pas pourquoi, dès qu'on touche à mes sourcils j'éternue. T'as intérêt à vite lever ta main et de dire de dégager l'aiguille, sinon tu vas te la retrouver avec je sais pas où. Alors ensuite, que faire après la micro? Les résultats ils sont définitifs, je vous disais, au bout de 10 jours. Donc là, je suis à J+5 d'une retouche. Il me reste quelques croûtes. Je vous mettrai, j'ai filmé, j'ai vlogué un petit peu l'évolution au fur et à mesure des jours. Bon, après, je suis partie à Pâques, donc j'ai un peu oublié ma caméra. Je vais vous refaire des plans de près parce qu'ils sont ni dessinés, ni maquillés, ils sont rien du tout, là, ils sont bruts. Mais bon, là, je connais mes sourcils, là, je sais que c'est les résultats définitifs. C'est juste que, en fait, j'ai encore quelques croûtes qui vont tomber. N'ayez pas peur de ça d'ailleurs, je vous dis, il faut pas avoir peur. Et les sourcils noirs quand vous sortez, et la douleur le lendemain, enfin le lendemain et le jour même, c'est parce que voilà, c'est en train de cicatriser et c'est à vif en fait, à vif entre guillemets, et donc il faut vraiment mettre de la crème. Alors moi j'utilise ça, c'est l'Égyptienne Magique qui vend d'ailleurs au jardin de Nana. C'est pas là, je suis pas en train de faire la promo parce que le truc je l'avais déjà chez moi, hein, de base. Mais ils en vendent là-bas aussi, donc moi c'est un truc que j'utilise pour tout en fait. Je crois que je vous en ai déjà parlé de ce produit. J'utilise pour mes lèvres, pour mes mains, et pour mes sourcils quand je vais faire la micro. C'est un petit fait-tout ce produit-là. Il vient de sortir chez Sephora aussi si vous voulez. Il est trop bien. Enfin, j'utilise depuis, je crois, le début de mon blog, c'est pour dire. Ça, n'hésitez pas à en mettre le lendemain, voire le jour même si vous avez mal, parce que ça peut piquer un petit peu. Moi, ça me pique pas mal hein, en général. Le jour même et le lendemain, ça me pique un peu. Et pendant 4 jours environ, moi j'ai arrêté d'en mettre hier, j'ai arrêté d'en mettre au bout du 4e jour. Donc voilà. Tout simplement, ça va beaucoup vous aider. Mettez, si vous n'avez pas ça chez vous, en gros, mettez quelque chose de naturel et de très hydratant. Voilà, et cicatrisant aussi. Et qui pique pas, hein, attention. Donc ensuite, surtout, évitez de mouiller vos sourcils les premiers jours. Alors c'est vrai qu'au début, moi je le faisais, j'en avais rien à foutre. Mais c'est vrai que c'est pas terrible pour la cicatrisation et que le fait que les pigments ils s'accrochent bien, donc tout ce qui est bain, hammam, piscine, évitez. Quand vous prenez votre douche, bon bah, moi je passe vite fait, en fait je passe vite fait sur mon visage, on va dire que je suis dégueulasse, mais bon. Donc je me nettoie la peau. Et surtout essuyer, éponger bien et tout machin. Voilà, c'est ça, c'est pour vous, avoir une bonne cicatrisation, pas que ça bave. Bon, ça n'a jamais bavé sur moi, mais on sait jamais. Et maintenant, combien de temps dure la micro? En fait, ça varie complètement. T'as des gens chez qui ça va durer 3 mois. Voilà. Et t'as des gens chez qui ça va durer 6 mois et plus de 6 mois. Nana me disait tout à l'heure au téléphone que elle, ça durait depuis plus d'1 an. C'est un truc de ouf. Parce que sa peau, elle tient super bien le truc, quoi. C'est ouf. Et c'est hyper naturel d'ailleurs si vous la rencontrez. Et regarde cette vidéo, vous verrez que ses sourcils sont hyper naturels et ça fait hyper longtemps qu'elle a sa micro, c'est ouf quoi. Et moi ça dure 6 mois. Moi je suis un bon sujet pour ça, oui. Là ça faisait 6 mois que j'avais pas fait de retouche. J'aurais pu rester sans faire de retouche, mais en fait ce qui me dérangeait c'est que mon arc là si vous voulez, il commençait vraiment à partir et j'arrêtais pas de redessiner le matin, je me maquillais et ça me saoulait parce que quand t'es habitué à pas dessiner les sourcils et que là tu te dis oh putain faut que je les dessine. Non, quoi. Donc c'est pour ça que j'étais partie faire ma retouche, mais en soi voilà c'était plutôt bien, mais là j'avoue ils sont vraiment bien dessinés, la couleur va partir un petit peu encore, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, la retouche entre 3 et 6 mois, je vous mettrai tous les tarifs en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Donc voilà, normalement là j'ai répondu je pense à toutes vos questions après 1 an et demi de micropigmentation, micro-shading, nouvelle technique, tendance. Pour celles que ça intéresse du coup, je vous mettrai tout ce qu'il faut, les prix, le lieu, tout en barre d'infos. Je n'irai pour rien au monde ailleurs dans ma vie me faire épiler ou toucher les sourcils, c'est un peu comme mes cheveux. Ouais, j'ai ma coiffeuse, ma petite Ophélie. Les sourcils c'est pareil, il y a des endroits comme ça, t'as tellement confiance aux gens que bah voilà, tu peux pas aller ailleurs. C'est-à-dire que même si je dois déménager, je sais pas comment je vais faire en fait. C'est dur, c'est dur. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce qu'à chaque fois vous êtes hyper nombreuses à aller là-bas. J'en croise beaucoup d'entre vous. Et une fois, c'est arrivé. J'étais en train de me faire les ongles d'ailleurs et j'entends la dame qui travaille là-bas dire à une nouvelle cliente c'est la première fois, bah, vous venez de la part de qui? Et j'entends de Piquebou et tout. Elle dit Piquebou? Elle dit bah elle est à côté et moi je ne sais pas me retourner. Et souvent en fait je suis à côté de vous quand vous parlez. Bah salut. Et après elle fait un malaise. Et elle dit mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là? Bah hey, c'est moi qui t'ai dit de venir ici. Bref, du coup, bah voilà, à toutes celles qui y vont, j'espère que vous êtes contentes, que ça vous plaît, parce que moi je suis très contente d'aller là-bas. Je suis sur Snap, Instagram, j'aime beaucoup Nana, qui est la patronne de la boutique. Vraiment d'amitié, beaucoup d'amitié. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que bah voilà, de une, je suis hyper contente du résultat. De deux, c'est quelqu'un qui est très humain et je pense qu'elle méritait au moins une vidéo sur ma chaîne, largement, c'est une putain de bosseuse comme moi. Je pense que c'est pour ça qu'on s'aime bien aussi beaucoup et on est des meufs qui se prenons pas la tête et qui aiment bien avoir des beaux sourcils. Et du coup, j'avais tourné la vidéo, elle m'a dit ouais Jen, bah, si tu veux faire gagner à tes abonnés une micro au salon. Alors là, je lui ai dit ben putain, ouais, trop contente genre parce que bon c'est quand même
pas donné, ça reste un coût, mais je vous dis un coût à l'année, donc bon. T'as compris dans mes calculs. Je dis bah grave et tout, donc du coup je vous renverrai, je sais pas si je peux mettre un lien là ou en barre d'infos. Au moment où cette vidéo sera en ligne, dans la journée, je vous mettrai un concours sur Instagram pour gagner du coup une micro-pigmentation au jardin de Nana et on lui dit merci pour ça. Et moi je te remercie Nana pour refaire de ce que j'avais avant, ce fouillis de sourcils, parce que je suis un peu passée par toutes les étapes avant d'aller chez elle. J'ai déjà eu 3 poils sur le caillou des sourcils, c'est pour cette beauté. Voilà, ils ont jamais été aussi beaux je crois qu'aujourd'hui. Et voilà, et merci les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour parler de beauté, d'autres choses, de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous.